Les chefs des 4 institutions de la République, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, du Sénat Sama Lukonde, la première ministre Judith Suminwa et le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamoleta, ont tous pris part à la réunion interinstitutionnelle présidée ce jeudi 12 octobre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont débattu pendant plus de 3 heures autour de la première institution du pays garant de la nation des questions d'intérêt national relevant des domaines économiques, sociaux et sécuritaires. Le président de la Chambre basse du Parlement a fait le point de cette grande réunion. Le président de la République a donné des orientations dans tous les domaines de la vie économique et sociale de la vie de la nation. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à voir notre économie décoller, avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale. Et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales, de telle sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les plus démunies, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question qui est déjà prise en charge au niveau du gouvernement, et ça c'est le président qui l'a rappelé, de voir les prix des biens de première nécessité baisser sur le terrain. Et cela en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Le président de la République a souligné aussi la nécessité d'avoir un système financier cohérent avec les objectifs du développement. Et pour cela, il a veillé à ce que tout le monde puisse comprendre que les réformes fiscales qui vont être amorcées de façon rapide, puisqu'elles avaient déjà commencé, accélérées, nous puissions avoir une fiscalité qui soit attrayante et qui crée le climat des affaires. Et dans cette perspective, le président parlait aussi de la justice sociale en ce qui concerne la fiscalité. Il ne faut pas que les plus petits payent pour plus que les plus grands. Une justice sociale qui puisse remettre chaque citoyen au niveau de ses obligations vis-à-vis de l'État. C'était à peu près 2 ou 3 ans à l'hôtel Rotana. Et après, lorsque le président avait pris part pour le lancement officiel, ça y est, il est à Itié, là-bas, vers le centre financier de Kinshasa, pour voir comment il y avait les explosions d'exploitants. On a dit que non, cette fois, on doit penser aux gens. Votre spécialité, c'est d'accompagner la vision du président, surtout dans les zones périurbaines, médiatiquement, et comme on le fait dans d'autres secteurs, parce qu'on est obligé non seulement de regarder ce qui se passe, mais également apporter notre sanction d'une manière positive à travers nos plumes, à travers nos micros, à travers nos différents matériels de transmission des informations. Nous avons jugé mieux de venir vous remettre notre diplôme, mais également 145 territoires partout à travers les territoires de la RDC, mais également voir encore l'émergence de ces projets. Nous pouvons vous apporter, en fait, que vous puissiez le faire mieux. Voilà. Merci. Merci beaucoup. En place depuis 2020 avec les amis, chacun son média, et on s'est résolu. Et puis on encourage parce que la meilleure femme offre à son mari, la meilleure d'elle-même. C'est pour compléter le formateur. Nous sommes travaillons chaque fois les chefs se déplacent à l'intérieur ou dans le... Merci beaucoup. Sur l'électricité de 2014. Mais on a vu le jour, le décret qui créancière a été signé par le Premier ministre en 2016. Et ce n'est que le président Félix Tshisekedi qui, le 17 juillet 2020, avait signé l'ordonnance de nommant le premier mandataire. Voilà. Et une ordonnance revue il y a 1 an, présentement, qui nous met en place pour ça. À l'époque, j'étais DGA, lui était coordinateur, maintenant nous sommes sur DG, lui est DG. Et donc, une structure qui a le même âge que votre structure également. En si peu de temps, on a pu faire beaucoup de choses. Vous avez peut-être constaté quand vous visité nos activités. Nous sommes en train de démarrer, le travail à échelle est en train de commencer. Et ce qui va peut-être, qui est même pas une bémol à notre fonctionnement, c'est le moyen financier qui ne suit toujours pas.
s'ils suivaient, rassurez-vous, on ferait beaucoup plus que ce qu'on fait maintenant. On ferait quelque chose de plus appréciable pour vous allez le constater. Donc, vous êtes journaliste, vous écrivez. Chaque fois que vous écrirez sur nous, n'oubliez pas d'insister pour que les moyens puissent être mis à notre disposition pour que nous puissions vraiment mener à bien notre mission. Donc, nous vous remercions. Nous vous remercions encore pour le CEPI, qui est un signe d'encouragement. C'est pour que nous puissions également savoir qu'il y a des gens qui nous suivent, qui ont fait du bon travail, que nous avons le devoir de ne pas décevoir. D'accord. Je vais passer la parole au DG, quelque chose à ajouter également. Le mieux qu'on peut, hein. Donc on a su capter des petits moyens qui ont permis qu'on fasse beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons une soixantaine de chantiers. Il y en a une dizaine qui sont terminés. À l'époque où vous avez vu une brasserie, nous sommes revenus par la suite, on a installé une cabine pour desservir le ménage. Nous avons des centrales solaires qui sont terminées. Et nous avons beaucoup de chantiers qui sont opérationnels. Mais certains vont s'arrêter parce qu'effectivement, l'État n'arrive pas pour le moment à apporter ce qu'il faut. Mais le travail des médias aussi, c'est de pouvoir sensibiliser les décideurs politiques financiers sur le caractère stratégique urgent de l'électricité. Le DG vous a dit, moi avant que je sois nommé DG, j'étais coordonnateur. Donc j'ai passé la moitié de ma vie là-bas dans des villages. Hein. J'ai bien vécu là-bas, moi j'ai pris des motos, j'ai sauté des serpents, j'ai passé une nuit dehors, donc j'ai vraiment vécu ce qu'il y a là. Nos frères des zones rurales et périurbaines souffrent. Et cet aspect des choses n'est pas encore bien parvenu dans la carte mentale des décideurs politiques financiers. Ce qui fait que cette dimension de l'électricité, qui est un intrant, vous qui faites la promotion de ce que fait le chef de l'État, il est clair que le chef aujourd'hui a présenté 6 engagements pour ce mandat, pour que ces engagements réussissent. Mais c'est un message que les médias, surtout ceux qui accompagnent le président de la République, sont censés aussi porter. Donc aujourd'hui, financièrement, on sert, mais en même temps, on sert à la mission de mobiliser l'investissement. Et ça, on participe dans beaucoup de fois qui viennent pour se positionner dans le marché congolais, mais on a aussi un autre combat que nous menons sur le climat des affaires pour les mettre à l'aise et qu'ils puissent rester à 85% de taux d'électrification. Et le Congo, il a 19. Et de 19, c'est la moyenne. La moyenne, c'est 1%. 1% arrondi en plus. Voilà, arrondi, parce qu'il y en a d'autres, c'est 0,0, vous allez dans le Sankourou, il n'y a rien. Vous comprenez l'impact de l'électricité sur la croissance économique, sur l'amélioration de la qualité de vie des populations, qui est primordiale. Et ça, c'est un message qui doit être martelé de manière permanente au niveau des décideurs politiques, pour qu'ils puissent, du mois prochain, la deuxième quinzaine du mois d'octobre, voilà, avec l'autorisation du DG, il sera possible de réfléchir, si c'est possible qu'ils nous accompagnent aussi. Hein, comment ça fonctionne? D'abord, le caractère assez impressionnant de ces centrales, et surtout l'impact que cela a sur la population. Ça, c'est très important, et vous avez alors des éléments qui permettent de... On était associés au début, on nous avait présenté le projet, ils sont venus, depuis on analysait les prix, on avait estimé. Et Madame Chako, président d'IGRE, qui s'est fait représenter, également moi le coordonnateur pour décerner ce diplôme. C'est juste rien, mais c'est pour vous encourager. À tout moment de faire mieux, ce sera une bonne chose. Et puis voilà un peu ce qu'on peut vous dire. Madame Chako, vous pouvez... On le prend bien déjà, Quoi que vous fassiez, il faut toujours jeter le regard derrière qui nous voit. Vous êtes l'exemple de beaucoup. Merci beaucoup. Et pour compléter, ce diplôme est le 3e décerné pour cette année. Le premier a été décerné à M. Jacquemin Chaban, l'actuel VPM de l'Intérieur. Après, tout cela est à faire pendant la période de la campagne. Et le deuxième, c'était avec l'excellence. Le petit symbole qu'on va vous remettre, le DG, c'est celui qui est au sommet. C'est lui qui sonne les trompettes. Et tout le monde le suit. Donc, c'est pas grand chose, mais ça peut vous aider à utiliser à faire le message. Merci. Merci. C'est vous le sommet des G. Félicitations.
Mais oui, quand les DG sonnent la tempête, c'est lui qui court juste après, c'est les DG. C'est le DG. Alors on pouvait avoir quand même Une photo de famille. Oui. J'ai pas eu de significatif. Je parle au nom de Lanceur. Nous sommes très très honorés. Vous savez, quand quelqu'un réussit quelque part, quand quelqu'un est proclamé à l'école ou dans une autre activité, en lui décernant un diplôme, on ne peut que s'en féliciter. On est honoré, on est content du diplôme qu'on obtient. Mais c'est toujours quelque chose qui signifie un effort quelconque. On a fourni des efforts pour arriver à ces résultats-là, résultat qui est décerné où il y a un diplôme qui est décerné. Donc, une grande satisfaction pour nous, pour Lanceur, pour les DG et moi-même, pour ce que nous venons d'obtenir aujourd'hui. On a vraiment de grandes perspectives. On a une vision assez élargie qui s'étend sur toute la République. Pour l'instant, nous sommes en train de finaliser une cinquantaine de projets commencés depuis 2022. Si tout va bien, si les moyens financiers suivent, d'ici 4 mois, certaines centrales seront inaugurées. Mais au-delà de ça, c'est l'électrification du pays de façon globale, en allant jalon par jalon. D'ici 2025, nous comptons implémenter des centrales pour atteindre un taux d'accès à l'électrification de 30%. En 2028, nous espérons, en 2030, pardon, nous espérons atteindre 50% et en 2045, nous ne serons peut-être pas nous et ce sera à 100%, donc le taux d'accès universel. Nous avons plusieurs projets qu'on doit exécuter, qui sont en train d'être mûris dans nos services. Si tout va bien et surtout si les moyens financiers sont à notre disposition, on va atteindre ce taux que nous venons de citer. Mais certes, nous avions reçu l'appui gouvernemental, mais ça fait 2 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes très avancés par rapport aux perspectives présentées par le DG tout à l'heure. Nous avons des ambitions, nous avons une cinquantaine de chantiers en cours. Et là, il y a une énorme difficulté parce que le gouvernement ne suit plus. Donc nous, on considère aussi que les médias, ce sera aussi votre rôle, de porter la voix de Lanceur auprès des décideurs politiques financiers pour pouvoir accélérer, en tout cas, le financement de ces projets au profit de la population congolaise. Une opportunité pour nous, parce que nous sommes comme les arbitres entre les décideurs, mais également les gouvernés. Alors c'était une occasion pour nous de voir la République du Congo est un pays à la taille continentale qu'il le faut électrifier à travers toutes ces provinces et les différents territoires. Alors, on a jugé que dans chaque secteur, comme le média d'accompagnement des actions du chef, on accompagne non seulement le président de la République, mais on accompagne également ceux avec qui il a nommé, il a placé en tête des différentes entreprises publiques, mais également au sein des différents ministères. Donc il était impérieux pour nous, MAC, de choisir des personnes qui œuvrent pour l'avancement et le développement de la République démocratique du Congo, dans sa généralité, de les encourager. On ne sait pas trop donner, mais on donne avec les possibilités qu'on a, et on le fait juste pour que le petit peuple s'y retrouve. Aujourd'hui, j'avais suivi l'histoire des lanceurs, la signature de l'accord avec une entreprise française, et finalement, on a été accrédité en 2020 au niveau des Lemba Imbu, comme on appelle, vers Angel Brasserie. On a vu les lancements de ces projets et on aimerait que les décideurs, le président de la République, les différents ministres du secteur puissent appuyer ces projets, en fait, que même si quelqu'un vit dans un endroit où il y a l'accessibilité, il n'y aura pas l'accessibilité, mais qu'il puisse bénéficier quand même de l'éclairage public pour que chacun puisse vivre en paix. Parce que sans l'éclairage, c'est l'obscurité, et c'est ce qu'on comprend avec les phénomènes dont on a déploré toujours les koulouna, les banditismes à travers différentes villes, quartiers et dans des endroits. Donc, on a décerné ces prix pour les encourager tout simplement à faire mieux, mais également à accomplir la vision dont on les a ordonnés pour l'exécuter, afin que le projet du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, puisse aller de l'avant. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots.